Bonjour, bonjour et bienvenue pour une vidéo que j'attends depuis tellement longtemps et qui déclenche une saison que j'adore, donc la saison des fêtes de fin d'année et de Noël. Donc j'ai sorti à nouveau le vieux pull de Noël, hein, celui qui est très moche, celui qui a le cerf dessus, mais que j'adore. Mon petit calendrier de l'Avent également de la partie, et du coup je vais vous parler de ma liste pour le Cold Winter Challenge. Donc au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore fini le pumpkin, donc je vous dirai que ça s'est bien passé. Je n'ai pas validé tous les menus cette année, hein, parce que j'avais été quand même assez challengeante avec moi-même, puisque je lui avais mis 2 livres par sous-catégorie. Bon, j'étais peut-être trop optimiste. En tout cas, j'ai pas fait ça pour le Cold Winter Challenge. J'ai mis un livre par sous-catégorie parce qu'il y a quand même 5 menus, avec je crois 3 ou 4 sous-catégories par menu. Donc un mollo, j'ai quand même une belle petite pile à vous présenter et voilà, on va commencer maintenant. Si jamais vous voulez des informations sur le Cold Winter Challenge qui est organisé par l'Enluminé, je mets sa vidéo en barre d'informations. Moi je vais juste vous dire les menus, les sous-catégories, les thèmes et voilà, enfin je vais pas rentrer plus dans le détail. Bon déjà c'est un gros détail quand même. Donc on y va maintenant. Le premier menu, je l'adore déjà, il s'appelle Cocooning hivernal. C'est juste trop top. La première sous-catégorie c'est marron glacé et donc là on cherche quelque chose de feel good, de gourmand. Celui que j'ai décidé de mettre, et là vous le verrez enfin vous le voyez en avant-première parce que c'est un achat de ce mois-ci, il s'agit du dernier tome d'Emily Blaine qui est très shiny hein. Donc rendez-vous au chalet des cœurs oubliés. Et dans cette histoire-ci, on découvre l'histoire de Nicolas et Louise. Louise qui est une jeune fille un petit peu particulière, directrice d'une chocolaterie, et c'est pour ça que ça rentre dans gourmandise, et qui est fan de cornichons. Donc on va parler beaucoup de nourriture dans ce tome-ci, de ce que j'en ai compris que c'était très gourmand, et ben voilà, donc je pense que ça rentre dans la sous-catégorie. La deuxième sous-catégorie de ce menu Cocooning hivernal, il s'agit de bonhomme en pain d'épices. Donc là on est sur un thème de tolérance, de différence, de LGBTQI+. Donc moi j'ai toujours décidé de garder un thème hiver en fait à peu près. J'ai tourné autour de l'idée de tolérance, de différence avec la maison d'hôte de Debbie Macomber, où on va suivre en fait plusieurs personnages qui se retrouvent dans cette maison d'hôte et qui sont un peu paumés en fait. Ils sont un peu différents, ils sont... Enfin voilà. Tous ces personnages là vont se retrouver pour se faire du bien mutuellement, et je trouvais que ça allait bien dans cette sous-catégorie. Ensuite, on a le menu comme l'année dernière, donc vitrine de Noël. Donc là, c'est roman graphique, manga, BD, livre illustré. Bon, l'année dernière, j'avais triché, hein, vitrine de Noël, vous vous souvenez que j'avais fait vraiment vitrine de Noël. Et là, non. J'ai des livres qui rentrent plus dans ce thème, puisque je vais parler d'un livre illustré. Il s'agit de Prospérine, virgule point et la phrase sans fin, écrit par Laure Dargelos. Ce livre-ci, il y a des illustrations notamment dedans. En fait, on va jouer avec la ponctuation, on va jouer avec le texte. Et voilà, je trouvais que ça se mettait parfaitement dans cette ambiance vitrine de Noël. La couverture aussi fait un petit côté hivernal. Même si ça se passe pas du tout en hiver. Mais voilà, je trouvais que c'était pas mal pour ce thème-là. Et du coup, on passe au deuxième menu maintenant avec hiver sombre. La première sous-catégorie, c'est Scrooge, avec anti-héros, conflit et mensonge comme mots-clés. Donc là, j'ai mis les reliques de ma palme, qui s'y prêtent très bien, puisque nous sommes sur du mensonge, du conflit. Je pense que vous le voyez chaque année, il n'est toujours pas lu. Il s'agit d'une actrice pour Noël. Donc là, au niveau du mensonge comme mot-clé, on n'est pas trop mal puisqu'on a un jeune homme qui décide d'embaucher une actrice pour se faire passer pour sa petite copine pendant les fêtes de fin d'année. J'en parle chaque année, à chaque fois il est toujours dans ma pile à lire et jamais il n'en sort. Donc voilà, on va essayer de le lire cette année, c'est un des objectifs. Ensuite aussi, vous le voyez chaque année, il s'agit de Meilleurs vœux des Guilepsy de Monica McInerney. Et quand on parle de conflit, de mensonges, et bien on parle de secret de famille, forcément. Ce genre de secret de famille qui va vous exploser la figure pendant les fêtes de fin d'année. Vous voyez le genre? Et bien c'est ce roman. Donc ça rentrait parfaitement dans la sous-catégorie. Oui, je sais que je vous en parle chaque année aussi et que je ne le lis jamais, mais comme on peut toujours espérer. Ensuite, on a la fameuse sous-catégorie stalactite ensanglantée, où les mots-clés sont horreur, thriller et suspense. Et là, j'ai décidé de reconduire un des livres du Pumpkin Autumn Challenge que je n'ai pas eu le temps de lire.
Il s'agit de Et Dieu se leva du pied gauche de Oren Miller, donc le 3e tome des aventures d'Évariste Fauconnier et Isabeau Ledoux, et nous sommes sur une enquête qui flirte des fois avec le gore, qui flirte avec le fantastique, un petit peu à la Sherlock Holmes. Et voilà, c'est tout ce qu'on aime, et franchement, je trouve que ça va très bien dans cette sous-catégorie. Et la couverture aussi est un peu hivernale. Ensuite, nous avons la sous-catégorie Père Fouettard. Donc, en mots-clés, nous avons Force obscure, Enfer, Démon. Et moi, j'ai décidé de mettre quoi? Ma romance de Noël, presque parfaite, écrite par Fleur Anna. Et là, vous allez me dire, quel est le rapport avec les démons? Sachez que dans ce livre, il y a une poule démoniaque, habitée par Satan. C'est ce que dit le résumé. Et du coup, bah voilà, je l'ai mis dedans, ça m'avait fait mourir de rire. Je trouvais que ça allait juste trop bien avec cette sous-catégorie. Oui, j'ai des livres avec de la bitite, avec des vrais démons. Mais franchement, est-ce que ça, c'est pas beaucoup plus drôle de le mettre dans cette sous-catégorie? Moi, ça me fait rire toute seule, donc voilà. Et puis j'ai très envie de le lire. Faut dire ce qui est. Une poule démoniaque quand même. On peut pas faire mieux. Et aussi en voyant ce menu, même si ça n'avait aucun rapport, je vois Père Fouettard et j'avais très envie de mettre le 2e tome de Magic Charlie, Bienvenue à Saint-Fouettard. Mais bon, les mots-clés n'étaient pas avec moi, donc je l'ai pas fait. Ensuite, nous avons la dernière sous-catégorie de ce menu qui s'appelle Un chalet sous la neige. Donc là, on est sur du huis clos, de l'enfermement et de la solitude. Et ben moi je suis passée de vraiment dans le truc très littéraire, avec tout ce qui se passe au chalet, reste au chalet ou pas. Et là on est dans un huis clos de romance de Noël dans un chalet. Je pouvais pas trouver mieux, franchement. Donc on va avoir une histoire entre deux personnages qui vont se retrouver coincés à cause de la neige dans un chalet, et bien sûr il va se passer des choses entre eux. Et nous avons enfin menu préféré je pense de tous, le menu Magie de Noël, avec la première sous-catégorie qui s'appelle All I Want for Christmas, avec comme mot-clé romance de Noël, amour, amitié, et surtout pendant les fêtes de fin d'année. Et là, comment vous dire que, en fait j'aurais pu mettre beaucoup de choses, vous l'avez compris. Donc j'en ai mis deux. Deux que je ne savais pas où classer autrement dans les menus en fait. Et donc nous avons T'embrasser sous la neige, d'Emily Blaine. Bon, la couverture dit tout, hein. Nous sommes sur une romance de Noël, entre deux personnages, un rocker et une jeune femme qui vient de se faire larguer et qui doit organiser un bal de charité. Je n'en sais pas plus et j'ai envie de me laisser porter. Et le deuxième roman que j'ai mis dans cette sous-catégorie, il s'agit de la romance presque parfaite d'une accro à Noël, de Laura S. Wilde, et déjà, le titre dit tout. Il est très petit, hein, c'est un tout petit roman. Mais voilà, je trouvais ça très drôle. Donc, du coup, on a un jeune homme qui se retrouve à suivre une jeune femme complètement fan de Noël, à tel point qu'elle est fan qu'elle en a créé une agence d'événementiel liée à Noël. Et lui, il va se retrouver catapulté dans sa folie de Noël et sa famille. C'est un scénario qu'on a vu, revu et revu, mais bon, moi j'aime ça et je trouvais ça rigolo. Le titre m'a fait beaucoup rire. Ensuite, nous avons le menu Lettres au Père Noël. Et donc là, j'en ai mis deux également. Donc les mots-clés sont épistolaire, enfance, jeunesse, et le premier que vous voyez peut-être un petit peu là-haut que j'ai mis, il s'agit d'un roman jeunesse. Et je parle du deuxième tome de la saga de Anne, donc Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery. J'ai lu le premier tome il n'y a pas longtemps et comment vous dire que... coup de cœur. Coup de cœur. Et donc j'ai tellement envie de me plonger dans le second tome. On va retrouver Anne qui est une jeune fille de l'île du Prince-Édouard, donc dans ces contrées froides du Canada. Et voilà. Bon, là c'est vrai que c'est plutôt sur une ambiance automnale que l'on est. Mais l'hiver au Canada, il commence tôt et il dure pendant 6 mois. Croyez-moi, je connais. Donc il y aura de la neige. Et donc le deuxième livre que j'ai mis dans cette sous-catégorie, il s'agit de Cher Père Noël, je voudrais un mec. Oui, ce n'est pas un roman jeunesse. Oui, ce n'est pas un roman d'enfance ou lié à l'enfance. Et ce n'est pas un roman épistolaire. Mais l'héroïne écrit une lettre au Père Noël. Et je trouvais que, franchement, dans le menu Lettre au Père Noël, on ne pouvait pas trouver mieux. Donc voilà, il est dedans. Et il est écrit par Caro Emeline et il me donne envie de le lire depuis l'année dernière quand il est sorti. Et je pense que
le titre dit tout. La dernière sous-catégorie de ce menu magie de Noël, mon petit préf, il s'agit danse de la fée dragée. Donc là on est sur les fées comme mot-clé, univers onirique, fantasy, fantastique. On peut vraiment mettre énormément de choses et moi j'ai vraiment voulu jouer sur l'aspect fantastique, un petit peu fée dragée finalement, avec, vous reprendrez bien un peu de magie de Noël de Karen Ponte, où là en fait on suit une jeune femme qui à la suite d'un accident se retrouve dans le coma et se retrouve catapultée dans un centre de réhabilitation de Noël. Donc voilà, on a du fantastique avec de la magie de Noël. Je pense que ça va être très drôle vu qu'il s'agit de Karen Ponte et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et ensuite, nous passons au dernier menu officiel, marcher dans la neige. Donc la première sous-catégorie est pôle Nord. Et là, on est sur les mots-clés froid, hiver, neige, pays froid. Bon, il y avait beaucoup de livres qui marchaient, mais bon. Et du coup, j'ai mis dans cette sous-catégorie Et il a neigé sur le fjord de Laetitia Arnoux. Et je pense qu'on n'est pas trop mal puisqu'on est sur une héroïne qui est en Scandinavie. Donc là, on est sur un pays très très froid. Ce livre a une sacrée histoire parce que je l'avais commandé l'année dernière. Vous savez, on était en plein Covid à l'époque, enfin bref, confinement, tout ça, tout ça. Jamais ils avaient réussi à l'avoir parce que c'est une très petite maison d'édition. C'est les éditions Gloriana si je ne me trompe pas. Et en fait, ça sortait jamais de l'imprimeur, donc je n'ai toujours pas eu. Donc cette année, j'ai appris de mes erreurs et je vais les commander en numérique. Et je vais le lire. Et dans le même genre, je vais lire, parce que je n'ai pas réussi à le terminer l'année dernière, Les vœux secrets des sœurs McBride de Sarah Morgan, où là on est en Écosse, en plein hiver, puisque nous sommes aux fêtes de fin d'année. Donc ça rentre dans la sous-catégorie, il suffit de regarder, je pense, la couverture, on est full neige. Et donc la deuxième sous-catégorie de ce menu marché dans la neige, il s'agit de pôle sud, où là on a comme mot-clé voyage, cheminement personnel, évolution. Et là j'ai mis deux livres dans cette sous-catégorie. Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige, où là forcément, puisqu'on se retrouve, je crois, vers Saint-Barthélemy ou comme ça dans les Caraïbes, et notre petite héroïne a dû faire un voyage pour y aller. Et je trouvais ça très dépaysant, comme romance de Noël. Et j'ai mis également sur ma liste de Rosie Blake, donc que j'avais également prévu de lire l'année dernière mais que je n'ai pas pu le lire, où notre héroïne étant danoise, je crois, c'est ça, porte le Hygge, donc en Angleterre, donc forcément elle a dû faire un petit voyage pour y parvenir. En plus on a de l'amélioration personnelle dans le sens où elle va reprendre un magasin de jouets. Donc forcément elle fait sa petite évolution en Angleterre et je trouve ça pas mal pour rentrer dans cette sous-catégorie. Ensuite, la dernière sous-catégorie, il s'agit de forêt enneigée où les mots-clés sont animaux, écologie et nature writing. Donc j'ai joué sur les deux premiers mots-clés en fait et j'ai choisi de mettre dans cette sous-catégorie il faut sauver Albert, le homard prévu à Noël. Et donc dans cette histoire-ci on découvre deux personnages, Béatrice et Erwan, donc un jeune breton, qui invite sa copine Béatrice, que l'on voit là, à Noël, sauf que Béatrice étant végane et se rend compte qu'il y a comme invité à Noël que l'on va déguster Albert, le homard, va faire tout en sorte pour sauver ce fameux homard, ce fameux Albert du coup. Et je trouvais ça trop drôle. Le résumé a l'air juste trop drôle. On parle d'animaux, on parle d'écologie sans doute, de respect de l'animal, mais ça a juste l'air complètement tordant. Donc j'ai hâte de voir ça. En plus, c'est un Noël en Bretagne. Donc c'est certes, il n'y aura pas de la neige, je pouvais pas le mettre dans froid, hiver, tout ce que vous voulez. Mais on parle de homard quoi. De homard à sauver pour Noël. C'est juste excellent. Ensuite, nous avons en plus pour ce Cold Winter Challenge un menu bonus. Donc cette année il s'agit de sorcellerie hivernale avec en première sous-catégorie étoile des neiges avec comme mot-clé astrologie, astronomie ou SF. Et moi j'ai décidé de jouer sur le thème SF avec la Pénélope de Mathilde de Beauchamp qui me donne très envie de lire en fait. Il s'agit de l'histoire de Pénélope, la femme d'Ulysse, mais basculée dans un univers de science-fiction à base de vaisseaux spatiaux, vous voyez le genre. Ensuite, on a la sous-catégorie Baba Yaga, où on parle de sorcières, de femmes de pouvoir, de féminisme. J'ai décidé de sortir de ma balle Circé de Madeline Miller, qui
il va, je trouve, parfaitement, puisqu'on parle de féminisme, on parle de sorcière, puisque Circe est une sorcière, et de femme de pouvoir. Donc je trouve que c'est vraiment le livre à mettre dans cette sous-catégorie. Et enfin, la dernière sous-catégorie de tout ce Cold Winter Challenge, et après je ne vous embête plus, il s'agit de Yule, donc avec comme mot-clé mythe, légende, conte, réécriture de contes. Et là encore, je pouvais en mettre des tas, et je me suis concentrée sur réécriture de contes, avec Le Royaume sans ciel de Charlotte Embrun, publié chez Magic Mirror Edition. Et là, on est sur une réécriture de contes de Blanche-Neige, du Petit Chaperon Rouge et de Alice au Pays des Merveilles. Et j'avoue que le Chaperon Rouge et Blanche-Neige sont quand même très souvent connotés hiver, associés à la neige. Et je trouvais du coup ça allait bien pour le Cold Winter Challenge. Donc voici pour ma pile à lire de ce Cold Winter Challenge. J'ai tellement hâte qu'il recommence et que je puisse me plonger dans toutes mes lectures de Noël. Franchement, vous avez vu, hein, même si 10 fois c'était très tiré par les cheveux, j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur les lectures de Noël cette année. Ça va être que ça, j'ai envie de ça en fait. Peut-être que je vous dis ça maintenant, mais dans 2 semaines, quand j'aurai commencé le challenge et que j'en aurai eu 3 à 4, je serai au bout de ma vie et je ne voudrais plus en lire du tout parce qu'on doit quand même durer jusqu'au 28 février. Donc peut-être qu'à la fin, j'ai bien fait de mettre la Pénélope et tout ce genre de choses, quoi. On verra bien. En tout cas, si jamais vous avez lu plusieurs de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des suggestions de lecture qui ressemblent, en commentaire également. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous!